Il était une fois, au cœur de l'Afrique centrale, un village nommé Boko. Ce village, entouré de vastes forêts et de rivières scintillantes, était un lieu où tout le monde se connaissait, et où les nouvelles se répandaient plus vite que le vent. La vie y était paisible, rythmée par le lever du soleil, les marchés animés, et les chants des enfants qui jouaient dans les ruelles poussiéreuses. Mais c'est ici, dans ce petit village, que l'une des histoires d'amour les plus surprenantes et touchantes allait se dérouler. La protagoniste de notre histoire s'appelait Miracle. Miracle était une jeune femme d'une beauté rare, connue dans tout le village pour son allure gracieuse et son intelligence vive. Elle avait une peau ébène lisse, des yeux aussi profonds que la nuit africaine, et une chevelure épaisse et noire comme le charbon, qu'elle portait souvent tressée en de longues nattes ornées de perles. Mais ce qui frappait le plus chez elle, c'était son sourire chaleureux et son regard bienveillant, qui laissait transparaître la pureté de son cœur. Miracle vivait avec sa mère, une femme sage et respectée dans le village. Depuis toute petite, Miracle avait été éduquée avec les valeurs de générosité, de respect et d'amour pour les autres. Elle aidait souvent les plus démunis, et sa maison était toujours ouverte à ceux qui en avaient besoin. C'est sans doute pour cela que, lorsque Miracle croisa le chemin d'un homme étrange et mystérieux, son instinct fut de l'aider, malgré les apparences. Cet homme, que les villageois surnommaient « le fou », était un être solitaire et délaissé. Il errait dans les rues du village, vêtu de haillons et les cheveux en bataille, murmurant des paroles incompréhensibles. Les enfants le fuyaient et les adultes l'évitaient, se moquant souvent de lui ou l'ignorant simplement. Personne ne connaissait son nom ni son histoire, et peu s'en souciait. Pour eux, il n'était qu'un fou, une âme perdue sans espoir de rédemption. Mais Miracle, elle, voyait au-delà des apparences. Un jour, alors qu'elle revenait du marché, les bras chargés de provisions, elle aperçut l'homme assis seul sous un arbre, le regard vide et le visage marqué par la fatigue et la douleur. Sans hésiter, elle s'approcha de lui et lui offrit un peu de nourriture. L'homme leva les yeux vers elle, surpris. C'était la première fois depuis longtemps que quelqu'un lui montrait de la gentillesse. Les jours passèrent, et Miracle commença à lui apporter de la nourriture quotidiennement. Peu à peu, elle gagna sa confiance. Même s'il ne parlait pas beaucoup, Miracle sentait qu'il avait une histoire à raconter, un passé enfoui sous des couches de douleur et d'oubli. Elle décida de l'appeler simplement Christ, car quelque chose en lui rappelait une force intérieure, une résilience malgré les apparences. Les villageois ne comprenaient pas pourquoi Miracle s'occupait de cet homme que tout le monde évitait. Ils se moquaient d'elle, la traitant de folle pour passer du temps avec le fou. Les enfants du village allaient même jusqu'à lancer des pierres à Christ lorsqu'il passait, et les adultes murmuraient derrière le dos de Miracle, disant qu'elle perdait son temps avec quelqu'un qui ne valait rien. Mais Miracle ne se laissa pas décourager. Elle voyait en Christ une âme perdue qui méritait d'être sauvée, et son cœur généreux ne pouvait supporter l'idée de l'abandonner. Un soir, alors que le soleil se couchait et que les étoiles commençaient à briller dans le ciel, Miracle s'assit à côté de Christ sous leur arbre habituel. Ils restèrent en silence pendant un moment, écoutant les bruits de la nuit. Puis, contre toute attente, Christ commença à parler. Ses mots étaient hésitants, comme s'il luttait pour se souvenir. Il parla de souvenirs flous, de fragments d'une vie passée qu'il ne comprenait pas totalement. Miracle l'écouta attentivement, sans l'interrompre, ressentant une connexion de plus en plus profonde avec lui. Au fil des jours, leur relation évolua. Ce qui avait commencé comme un acte de charité de la part de Miracle devint une véritable amitié, puis quelque chose de plus profond. Miracle se rendit compte qu'elle était tombée amoureuse de Christ. C'était un amour inattendu, mais sincère et pur. Elle voyait au-delà de son apparence déchue et de son comportement étrange. Elle voyait l'homme qu'il était vraiment, au plus profond de lui. Mais leur amour n'était pas sans obstacle. Les moqueries et les critiques des villageois se firent plus virulentes. On disait que Miracle avait perdu la raison, qu'elle ne trouverait jamais un vrai homme. Certains allaient même jusqu'à dire que Christ avait jeté un sort à Miracle pour qu'elle tombe amoureuse de lui. Mais Miracle ne se laissa pas détourner. Elle était convaincue que Christ n'était pas ce que les autres pensaient, qu'il y avait plus en lui que ce que l'on voyait en surface. Quelques mois plus tard, Miracle découvrit qu'elle était enceinte. La nouvelle se répandit rapidement dans le village, et les réactions furent sévères. Comment une femme aussi belle et intelligente que Miracle pouvait-elle tomber enceinte d'un fou? Les commérages allaient bon train, et Miracle sentit le poids du jugement des autres peser sur elle. Mais elle resta forte, portée par l'amour qu'elle ressentait pour Christ et par la certitude qu'il était plus que ce qu'il semblait être. Un jour,
Alors qu'elle était en ville pour acheter des provisions, Miracle rencontra un vieil homme qui semblait reconnaître Christ sur une photo qu'elle portait avec elle. Le vieil homme la fixa longuement, puis lui demanda où elle avait rencontré cet homme. Surprise, Miracle lui expliqua ce qu'elle savait de Christ, mais le vieil homme secoua la tête et lui raconta une histoire incroyable. Christ, de son vrai nom Prince Christ, n'était pas fou. Il était en réalité un prince, héritier d'un grand royaume situé bien au-delà des montagnes. Le vieil homme expliqua qu'il y a plusieurs années, Christ avait été victime d'un coup d'État orchestré par des rivaux jaloux. Il l'avait empoisonné avec une substance rare qui affectait son esprit, le rendant amnésique et le faisant errer sans but. Ses ennemis pensaient qu'il était mort, mais il avait survécu, errant de village en village jusqu'à ce qu'il arrive à Bokor. Miracle était sous le choc. Elle ne pouvait pas croire que l'homme qu'elle aimait et avec qui elle portait un enfant était en réalité un prince déchu. Mais en même temps, tout commençait à faire sens. Les bribes de souvenirs qu'il avait mentionnées, son comportement étrange, tout cela trouvait une explication logique. Elle décida de retourner au village et de confronter Christ avec cette information. À son retour, Miracle trouva Christ sous leur arbre habituel. Elle s'assit à côté de lui et lui raconta tout ce qu'elle avait appris. Au fur et à mesure qu'elle parlait, quelque chose dans les yeux de Christ changea. Il la regarda avec une intensité qu'elle n'avait jamais vue auparavant, et lentement, les souvenirs commencèrent à revenir. Il se souvenait de son royaume, de sa famille, de la trahison qui l'avait conduit ici. Avec l'aide de Miracle, il décida de retourner à son royaume pour reprendre ce qui lui appartenait. Le voyage vers le royaume de Christ ne fut pas facile. Miracle et Christ durent traverser des jungles épaisses, des rivières tumultueuses et faire face à de nombreux dangers. Les provisions étaient rares, et la grossesse de Miracle rendait le voyage encore plus difficile. Mais leur amour et leur détermination les portaient à travers chaque épreuve. Ils rencontrèrent des bandits, des animaux sauvages, et furent parfois au bord du désespoir, mais chaque défi renforça leur lien. Miracle se révéla être une femme d'une force incroyable, capable de surmonter les obstacles les plus insurmontables pour l'amour de l'homme qu'elle avait choisi. Christ, malgré ses moments de confusion, montra des éclairs de la sagesse et du courage qu'il possédait autrefois. Lorsqu'ils atteignirent enfin le royaume, ils furent accueillis avec étonnement et joie. Les anciens du royaume reconnurent immédiatement leur prince perdu, et les festivités pour célébrer son retour commencèrent. Avec le temps et les soins appropriés, Christ retrouva pleinement sa mémoire et son esprit. Les villageois, autrefois sceptiques, furent bouleversés par cette révélation. Ceux qui se moquaient de Miracle la saluèrent maintenant comme une héroïne. Ils réalisèrent la profondeur de son amour et de sa foi en Christ. Miracle et Christ se marièrent dans une grande cérémonie, célébrée par tout le royaume. Ils revinrent à Bokor, où Miracle fut accueilli en héroïne, ayant prouvé à tous la vérité de son amour et de son intuition. Leur histoire devint une légende, un témoignage de l'amour véritable et de la persévérance. Ce que tout le monde pensait être une simple histoire d'amour avec un homme fou se révéla être une incroyable aventure royale. L'amour de Miracle pour Christ transcenda toutes les barrières, et ensemble, ils surmontèrent les plus grandes épreuves pour construire un avenir meilleur. Leur histoire nous rappelle que l'amour véritable ne se soucie ni des apparences, ni des préjugés, et qu'il peut surmonter même les défis les plus insurmontables. Et ainsi, le petit village de Bokor devint le berceau d'une légende qui serait racontée pour les générations à venir.